Ok, donc comme je le disais, j'ai donc pour être plus rapide déjà fait mon truc. C'est ça là ici, comme vous pouvez le voir. Donc il s'agit d'une simple fonction de menu, affichage. Et ici je demande de dépasser l'écran pour que l'écran soit propre au lancement. Et donc ici vous pouvez voir le menu avec la présentation. Donc là vous pourrez mettre peut-être le nom du groupe. À propos de l'application, bon, ça va dépendre de chacun. Et les informations, vous pouvez le modifier. Ici, c'était pour vous parler de la spéciale journée organisée par le P2A. Donc, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, le P2A organise une très grande, une journée qui n'a jamais été et qui je ne pense pas qu'elle existera encore. Une journée de parrainage qui va consister non seulement à vous présenter déjà le fonctionnement, par exemple, les activités du P2A, comment par exemple le P2A travaille, et aussi les étudiants du P2A, comment ils travaillent, et vous présenter aussi les projets que ces étudiants ont eu à faire et celles qu'ils vont développer au cours de cette année. Donc c'est vraiment une journée à ne pas rater et nous vous invitons nombreux à prendre part à cette journée parce qu'à côté de ça, nous avons invité certaines personnes qui travaillent déjà, donc certaines vices qui sont prêts dans le domaine du travail et qui ce jour-là aimeraient partager leur expérience professionnelle avec vous et qui sont passés eux aussi par l'université et qui aimeraient partager comment ça se passe quoi. Donc c'est cette journée ici pour ceux qui aimeraient être là. C'est ce dimanche à 9h au CES Cité Site face UBA. Donc je vous prie de ne pas rater et je vous invite nombreux parce qu'à côté de ça nous devons faire aussi les autres corrections de Java et de base de données. Donc pour ceux-là qui ont les difficultés et c'est gratuit. Donc avec la connexion gratuite aussi. Donc pour ceux-là qui ont les difficultés, nous devons vous montrer comment connecter par exemple une équipe de travail à distance et faire la connexion à le télétravail. C'est vrai, certaines personnes informaticiens entendent parler, ils font du télétravail, ils travaillent à distance, en ligne. Comment ça se prend? Comment utiliser ces outils? Quels sont les outils qui peuvent nous aider à faire du télétravail? Donc, tous ces secrets vous seront donnés ce jour-là et je vous invite donc à ne pas rater. Donc, par la suite ici, j'ai, comme on a demandé dans l'épreuve, donc ajouter un élément dans la pile, supprimer un élément de la pile. Il y a les éléments dans la pile. Ici, c'est pour la fonction d'affichage. Et donc, à côté de ça, j'ai aussi quelques petits menus quoi. Un menu pour l'affichage des éléments, pour la suppression et aussi un autre pour la liste des éléments. Et à côté, par ici, à côté, au niveau de la fonction principale où tout s'exécute, je commence par importer mes bibliothèques et j'importe ma bibliothèque H car c'est lui qui possède les fonctions que je vais utiliser ici. Donc le reste c'est trivial, vous tous vous connaissez. Ici j'ai créé une valeur et un choix qui va me permettre de récupérer le choix de l'utilisateur. Et donc ici mon pointeur initial, donc mon pointeur initial je l'initialise. N'oublions pas que notre pointeur initial ici, notre pointeur initial il était là, donc c'est une variable globale qui peut être utilisée partout, contrairement aux variables locales qui sont utilisées uniquement dans les codes où elles interviennent. Voilà par exemple une variable locale, donc elle ne peut pas être utilisée en dehors de la fonction dépiler. Donc chez moi ici j'ai cela et puis je dirais quoi, tant qu'on est toujours à 1, on va faire quoi, on va boucler constamment. Et puis lorsqu'on a 1, je demande qu'on appelle la fonction pile, on appelle la fonction display, donc on appelle cette fonction et donc on va me l'afficher et à la fin de cette fonction on va me demander on va attendre que l'utilisateur tape quelque chose au clavier et une fois qu'il va taper quelque chose au clavier, je vais donc créer une fonction de jumping, une fonction qui va permettre de boucler à l'intérieur tant qu'on n'a pas encore tapé la valeur 5. Donc ici il y a la valeur 5, donc tant qu'on ne tape pas ça, le jumping va permettre de boucler en rond. Et ici je récupère donc le choix. Selon le choix je peux appeler l'écran correspondant. Si c'est par exemple le choix 1, je vais appeler l'écran 2
parce que rappelez-vous, l'écran 2 c'était pour l'ajout. Donc vous voyez, c'est pour l'ajout des éléments dans la liste. Et donc si c'est plutôt cela, je vais appeler et je vais récupérer la valeur qu'on va me donner dans l'item et puis je vais empiler directement. Donc après ça, il n'y a plus vraiment rien à faire. Une fois que je l'ai empilé, je vais mettre le système sur pause, donc attendre que l'utilisateur frappe une touche au clavier pour sortir. Et puis comme on n'a pas encore atteint la valeur 5, on va reboucler et on va encore redemander une valeur. Si l'utilisateur donne par exemple la valeur 2, je vais appeler directement la fonction d'affichage correspondant qui permet de supprimer les éléments de la liste. Et donc par la suite, l'item, je veux l'affecter dépiler car dépiler retourne une valeur. Donc dépiler retourne une valeur, la valeur TMP. Donc je vais le récupérer ici, la valeur que on a dépilé, et je vais dire que bon, on a dépilé la valeur. Et la même chose lorsque je veux par exemple la liste des éléments. Donc je vais tester si la pile est vide. Si la pile est vide, alors il dit que la pile est vide. Dans le cas contraire, la pile n'est pas vide. Et système pause. Pour afficher plutôt les éléments de la liste, je fais la même chose, j'affiche et puis je pars la ligne, je fais le système pause. Et donc maintenant je vous propose de passer à l'implémentation pour voir ce que cela donne. Donc désolé, hein. Je suis malade, donc ici je vais taper cd lab search. Je vais lister le contenu. Voilà mes deux documents. Il y a la pile.c et la pile.h. Donc ici, qu'est-ce que nous devons taper pour compiler? En invité de commande c'est gcc moins je vais commencer par compiler la pile.h car c'est où il y a les bibliothèques. Par la suite la pile.c. Je vais les renommer le tout en pile. Mais libre à vous, hein, vous pouvez commencer par pile.c et suivre par pile.h. Donc c'est à chacun de voir. Donc ici c'est en train de compiler ces deux fichiers. S'il y a des erreurs, ça va nous l'afficher là, et dans le cas concret, ça va revenir directement là. Donc comme vous pouvez le voir, pour lancer votre programme en C, vous tapez juste le nom et l'application apparaît là. Donc dans un premier temps, je vais d'abord choisir d'ajouter un élément dans la pile et je vais essayer de regarder si la pile est vide. On dit que la pile n'est pas vide. Je vais encore afficher l'élément. Donc c'est l'élément. Déjà le 0 ici c'est quoi? Chaque fois que vous créez un tableau d'office, il est initialisé à 0. Pourquoi? Parce que nous avons créé une structure qui a un premier élément initial et un tableau. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez cela. Et donc je vais ajouter un peu 8 à notre tableau. Si je demande par exemple d'afficher les éléments, vous voyez que c'est maintenant 8 qui est le sommet. Si j'essaie de supprimer par exemple un élément, alors qu'est-ce qu'on me dit? Que j'ai retiré l'élément 8 de mon tableau, car c'est lui qui était le nouveau sommet. Si j'essaie encore par la suite de retirer un autre, alors cette fois-ci on me dit que j'ai retiré l'élément 7. Donc si j'essaie d'afficher maintenant, là j'ai 0. Si j'essaie de retirer encore un élément, et là on me dit que j'ai retiré l'élément 0. Et si je demande par exemple l'état de la pile, on me dit que la pile est maintenant vide. Donc c'est un peu de ça qu'il est question.